Bienvenue dans The Debate. On a tous connu la déception d'une défaite de notre équipe favorite. Mais imaginez faire des milliers de kilomètres, dépenser une petite fortune pour aller les voir jouer, au-delà du cercle polaire et assister à une véritable humiliation. C'est ce qui est arrivé aux supporters de Manchester City. Et en réponse, les joueurs stars de l'équipe ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont sorti leur propre argent pour rembourser intégralement les billets de chaque fan qui avait fait le déplacement, un geste fort qui a immédiatement divisé. La question au cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est celle-ci. Cet acte est-il un signe de respect ultime, une nouvelle forme de responsabilité qui resserre les liens, ou bien un précédent dangereux qui transforme la passion du supporter en une simple relation client ? Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une prise de responsabilité moderne et oui, admirable. Et de mon côté, je suis, beaucoup plus sceptique. Je pense que malgré les bonnes intentions, ce geste ouvre la porte à une marchandisation du soutien qui pourrait à terme dénaturer ce qui fait la beauté de ce sport. Alors, je crois qu'il faut commencer par l'intention. Pour moi, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est avant tout une excuse. Et une excuse qui se devait d'être aussi exceptionnelle que le contexte. On parle d'une défaite 3-1 contre Bodo Glimt, en Norvège. Pour les supporters, c'est un voyage, c'est incroyablement long et coûteux. La source parle d'une humiliation. Dans ce contexte, un simple désolé sur les réseaux sociaux aurait semblé creux, presque insultant. En remboursant les billets, les joueurs, et c'est crucial, ce sont les joueurs, pas le club, disent quelque chose de beaucoup plus profond. Ils disent « Nous comprenons le sacrifice que vous avez fait, pas seulement émotionnel, mais aussi financier, et aujourd'hui, notre performance n'a pas été à la hauteur de ce sacrifice. C'est une reconnaissance de dette, non pas commerciale, mais morale. Dans un monde où les joueurs semblent vivre sur une autre planète, c'est un geste qui les ramène sur Terre et qui dit aux fans « on vous voit ». Ça humanise une relation devenue trop distante. Oui, je comprends parfaitement la craie de cette vision, cette idée d'un pont, entre les dieux du stade et les mortels en tribune. Mais je pense que c'est une lecture un peu naïve de la situation. Pour moi, dès que l'argent entre en jeu, la nature de l'acte change radicalement. On quitte le domaine de l'excuse morale pour entrer dans celui de la compensation commerciale. Le message sous-jacent n'est plus « nous sommes désolés », mais « voici un dédommagement pour le mauvais service ». Le supporter n'est plus un partenaire dans la défaite, il devient un client insatisfait qui obtient un remboursement. Et ça, c'est une perversion totale de ce qu'est le supporterisme. Être supporter, c'est par essence inconditionnel. C'est être là après une défaite 3-1 en Norvège et être là au match suivant. Ce geste, en voulant bien faire, introduit une conditionnalité. Si la performance est jugée suffisamment mauvaise, une compensation est due. C'est le début d'une logique consumériste qui, à mon avis, est une véritable boîte de Pandore. Je vois le risque que vous décrivez, oui, cette fameuse boîte de Pandore, mais je pense que vous sous-estimez la sincérité de la démarche et que vous ignorez un élément clé du contexte. La source précise que la défaite a été d'autant plus mal vécue à cause des déclarations surprenantes de Pep Guardiola et Erling Haaland. L'ambiance était déjà électrique, ce remboursement était donc pas seulement une excuse pour le résultat, mais peut-être aussi une tentative des leaders Silva, Diaz, Rodri de réparer une communication désastreuse de leur coach et de leurs stars. Mais ça ne fait que renforcer mon point. Si le geste est une réaction à une polémique médiatique, alors ce n'est plus une excuse sincère, c'est une opération de communication, c'est de la gestion de crise. Haaland avait, semble-t-il, critiqué la tactique après le match, et Guardiola avait minimisé l'importance de la rencontre. On avait donc l'image d'une équipe arrogante et divisée. Le remboursement, dans ce contexte, c'est une manière incroyablement efficace de changer la narration. On ne parle plus de l'arrogance de l'équipe, on parle de sa générosité. C'est habile, mais est-ce que c'est sincère ? Le fait de payer ne sert-il pas à clore le débat, à acheter la paix sociale pour éviter d'avoir à s'expliquer sur le fond du problème ? L'attitude et l'engagement. L'argent est un langage. C'est peut-être le seul moyen qu'ils ont pour que leur excuse soit perçue comme tangible par des gens pour qui le prix du billet représente un vrai sacrifice. Un tweet, c'est facile. Un chèque, même d'un montant qui est symbolique pour eux, montre qu'ils ont compris la dimension concrète du problème. Ils ne se contentent pas de dire « on comprend votre déception », ils disent « on comprend ce que ça vous a coûté et on prend notre part ». C'est une forme de solidarité.
Ils ne se placent pas au-dessus de la peine, ils essaient de la partager en assumant une partie du fardeau matériel. Là, je ne suis vraiment pas d'accord sur le terme solidarité. La solidarité, ça aurait été d'affronter les supporters à la fin du match, de parler avec eux, de leur promettre de se racheter sur le terrain. En payant, ils créent au contraire une distance. Ils utilisent leur statut économique pour se sortir d'une situation émotionnellement compliquée. C'est presque une forme de déresponsabilisation. La vraie responsabilité, celle qui est difficile, c'est de faire face à la colère et à la tristesse. La responsabilité facile pour eux, c'est de signer un chèque. Ça évacue le problème. On n'a plus besoin de parler du match, de l'attitude, de la tactique. L'incident est clos par une transaction. C'est une façon d'acheter le silence et le pardon, quoi. Et c'est là où je pense que la culture du supporterisme doit aussi évoluer. Vous parlez du modèle traditionnel, presque romantique, du soutien inconditionnel. Mais le football a changé. Ce n'est plus le sport local des années 70. C'est un business mondialisé avec des clubs-États, des salaires astronomiques, des prix de billets exorbitants. Dans ce nouveau paradigme, peut-on encore exiger des fans un soutien inconditionnel sans rien attendre en retour, sinon la promesse de mouiller le maillot ? Ce geste de City, pour moi, c'est une reconnaissance que le pacte a changé. Les joueurs disent « Nous sommes conscients du système dans lequel nous évoluons et nous comprenons que vos attentes ont changé elles aussi. Nous vous devons plus que 90 minutes de football, nous vous devons le respect. » Ce n'est pas affaiblir la culture du supporterisme, c'est l'adapter à la réalité du 21e siècle. Mais en l'adaptant de cette manière, on la détruit. Vous parlez de respect, mais ce que vous décrivez, c'est une relation de service. Si je paye très cher pour un restaurant étoilé et que le plat est raté, je m'attends à ce qu'on me l'offre. C'est exactement cette logique qui est introduite ici. Le supporter devient un consommateur de spectacle. Et si le spectacle n'est pas à la hauteur de ses attentes, il a droit à un recours. Ça ouvre une brèche terrible. Où s'arrête-t-on ? Mais qui a dit que ça devait s'arrêter quelque part ? Peut-être que c'est une évolution nécessaire ? Vraiment. Alors on a commencé à quantifier la déception. Une défaite 3-1 à l'extérieur après un long voyage, c'est 100% de remboursement. Une défaite 2-0 à domicile contre un rival, c'est une réduction de 50% sur le prochain abonnement. Une élimination en coupe contre une équipe de division inférieure, ça donne droit à un maillot gratuit. Ça devient absurde. On perd complètement l'essence du sport qui est d'accepter l'incertitude du résultat, d'accepter la défaite comme une partie intégrante du voyage. Ce geste, en voulant être respectueux, envoie un message terrible. Certaines défaites sont inacceptables. Et si elles sont inacceptables, elles doivent être effacées financièrement. On apprend aux nouvelles générations de fans que la frustration et la déception ne sont pas des émotions à gérer, mais des préjudices à réparer. Je pense que là, vous tombez dans le piège de la pente glissante. Vous prenez un cas extrême et vous le généralisez. Personne, et surtout pas les joueurs de City, n'a suggéré d'instaurer un barème. Il s'agit d'une réponse ponctuelle à une situation unique. Le caractère exceptionnel du geste répond au caractère exceptionnel de la situation. Vous parlez d'accepter la défaite, et je suis d'accord. Mais il y a la manière. Il y a des défaites honorables, et il y a des humiliations où l'équipe a semblé ne pas s'investir. C'est de cette faillite professionnelle-là dont il est question. Les joueurs ne remboursent pas la défaite. Ils remboursent le sentiment d'avoir trahi l'engagement de leurs supporters. Et c'est aussi une affirmation de pouvoir de la part des joueurs. En court-circuitant l'administration du club, ils s'imposent comme les interlocuteurs directs des fans. Ils construisent un capital de sympathie qui leur est propre. C'est une manœuvre très moderne qui montre que les joueurs sont désormais des marques à part entière. Des marques, voilà, et point. Vous avez mis le doigt dessus. C'est une question de marque. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est du brand management. Et c'est précisément ce qui me dérange. La relation fan-joueur, qui devrait être basée sur la passion et l'identification, devient une relation entre une marque personnelle et ses consommateurs. Le geste n'est plus tourné vers le bien du club ou de la communauté des supporters, mais vers la valorisation de l'image personnelle des joueurs impliqués. Et ça, c'est le symptôme d'un individualisme qui ronge le football. La vraie responsabilité morale, elle ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en sueur à l'entraînement la semaine suivante. Elle se mesure par la rage de vaincre au match d'après, pour laver l'affront. En proposant une solution financière, les joueurs se défilent de cette responsabilité-là, la seule qui compte vraiment pour un vrai supporter. Le reste, c'est du spectacle, de la communication. De personnes, les 300 supporters qui ont fait ce voyage. C'est une reconnaissance de leur statut particulier. C'est leur dire « Vous n'êtes pas des supporters comme les autres, votre engagement est hors norme et notre reconnaissance doit l'être aussi.
Loin de créer une attente irréaliste, ça renforce la loyauté de ce noyau dur. Ces fans se sont sentis respectés et compris d'une manière inédite. Le lien n'est plus conditionnel, il est renforcé par un acte de respect mutuel. C'est un investissement dans la loyauté à long terme. Ou alors c'est un geste qui crée une division au sein même des supporters. Pourquoi seuls ceux qui ont fait le déplacement seraient-ils remboursés? La déception n'a-t-elle pas été ressentie par les millions d'autres fans à travers le monde? En voulant bien faire, on crée une hiérarchie de la déception, une aristocratie du supporterisme. C'est une logique qui fragmente la base de fans au lieu de l'unir. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de bonne solution une fois que le mal était fait sur le terrain et en conférence de presse. Ce remboursement est un pansement coûteux sur une jambe de bois qui donne l'illusion d'une guérison, mais ne résout en fait aucun des problèmes de fond. C'est un geste symptomatique d'une époque où l'image compte plus que l'action et où l'argent est vu comme la solution à tout, même aux peines de cœur. Pour conclure, je reste convaincue que ce geste est un acte de maturité remarquable, adapté à une situation exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une tentative sincère d'humaniser une relation dénaturée par l'argent roi. C'est un signe que, peut-être, les joueurs commencent à comprendre l'ampleur de leurs responsabilités, non seulement sur le terrain, mais aussi en tant que figures emblématiques d'une communauté. C'est un pas dans la bonne direction. Et je termine en maintenant ma position. Ce geste, bien que probablement, oui, bien intentionné, est une erreur fondamentale. Il introduit une logique transactionnelle au cœur de la passion, ce qui est un poison lent. Il crée un précédent ingérable et transforme le supporter en client. En voulant montrer du respect, les joueurs de City ont peut-être, sans le savoir, porté un coup à l'âme même du supporterisme. Cette idée folle et magnifique de soutenir les siens, quoi qu'il arrive, sans jamais rien attendre en retour. Une chose est sûre, cette initiative de Manchester City a le mérite de mettre en lumière les profondes mutations du football moderne. Elle nous oblige à nous demander ce que signifient vraiment des mots comme loyauté, respect et responsabilité quand ils sont confrontés à des enjeux financiers et médiatiques colossaux. La question de savoir si ce geste est un modèle à suivre ou une erreur à ne pas commettre reste entière, et la réponse définira sans doute le visage futur de la relation entre les sportifs et ceux qui les admirent.